Oui, allô, bonjour monsieur Scarlatti, c'est Gus. Ouais, excusez-moi de vous déranger, j'ai une mauvaise nouvelle. Ouais, on n'a plus de mule, il s'est fait serrer par les stupes. Et il reste combien de remplaçants sur le banc de touche? Bah, c'était le dernier. Merde. Comment on va livrer à Alençon demain soir? C'est quoi le dernier délai? Bah, demain soir. J'ai peut-être une idée en fait. Ouais, je te laisse, tu t'en occupes, je compte sur toi. On va aller voir ton père. Je vais l'aider à payer sa dette. Tu parles. Une vraie tête de mule. Bah, ça tombe bien. Bonjour maman. Bonjour Angelo, tu m'as trouvé un remplaçant? Un remplaçant. Bah oui, tu sais bien que mon jardinier il est parti à Compostelle. Ah oui, il y a un remplaçant. Oui, jardinier. Pas de problème, maman, je t'en trouve. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir Sandrine. Au revoir, madame Scarlatti. Ne vous inquiétez pas, je ferme. Bonjour madame. Bonjour. Camille n'est pas là? Ah non, elle est au travail. Oh bah, salut Sandrine. Salut, Camille. Qu'est-ce qui t'amène? Je te rapporte la clé de madame Chancourt. Bah dis donc, ça va mieux ton entorse? Oui, écoute, je me suis levé un peu vite pour aller ouvrir et puis ça s'est remis en place tout seul, clac, comme ça. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Mais t'es pas au boulot? Je suis tombée sur ton pote Pablo. Du coup, je me suis encore fait virer. Si tu cherches du boulot, bah viens avec moi. L'association cherche des aides à domicile. Pourquoi pas? Je fais des expériences professionnelles en ce moment. Alors une de plus, hein. Tu viens demain à 8h au 25 rue Giroud à Nogent. Et toi aussi, il va falloir que tu bosses. Maintenant que tu marches. Hein. Oh, justement, j'ai une cliente qui cherche un jardinier. C'est bien ça, c'est pile pour toi. Bon ben, on t'offre un café? Non, j'ai pas le temps. Faut que j'y aille, j'ai encore 8 personnes à voir et je sais même pas si j'aurai le temps de déjeuner. Bah dis donc. Bon ben, à demain. À demain. Allez, rentre, Bernadette Scooby-Doo. Tu vas m'expliquer ta guérison miraculeuse avant que j'appelle le Vatican. Faut que je lise tout ça? Ah oui, si tu veux être crédible en jardinier. Mais j'y arriverai jamais. T'es comédien, t'auras qu'à faire semblant. Comme ton pote là, le faux médecin. J'y connais rien en jardinage. T'as bossé dans la culture. La culture théâtrale, oui, enfin, ça n'a rien à voir avec la culture des légumes. Ah si. T'as joué tellement de pièces à la con que t'as acquis une connaissance approfondie de la culture du navet. Bonjour, madame Scarlatti. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Camille Coprin qui vient d'être engagée comme auxiliaire de vie. Bonjour Camille. Bonjour madame. Et je vais travailler 2 jours avec elle pour lui faire voir ce qu'elle doit faire. Et en plus, je vous ai trouvé un jardinier. Ah, madame, mes hommages. Bonjour monsieur. Montrez-lui peut-être le jardin pendant qu'on Je commence. vais prendre mon manteau. Oui, et ça vaut mieux parce qu'il fait frais. Vous savez que j'ai pas toujours été jardinier. Ah bon? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ben, j'étais comédien. J'avais une compagnie qui s'appelait Les Pieds Magiques. Ah, c'est joli. Malheureusement, tous ces confinements à répétition ont littéralement tué notre métier. Comment vous êtes devenu jardinier? Mais les jardins sont des décors. Par exemple, votre jardin pourrait parfaitement servir de décor à une pièce de Carlo Goldoni, La manie de la villégiature. Mais vous savez que dans cette
pièce, il y a un personnage qui porte mon nom. Jacinta. Non, Victoria. Mais quelle robe est-ce la vôtre? Mais c'est une robe hyménée. Oh, mais comment avez-vous su que les robes hyménées étaient à la mode en France? Ah, vous connaissez la pièce? Il ne faut pas qu'on oublie de faire la liste des courses. En général, on y va le matin avec les prestataires. Ils aiment bien, ça les sort. Les prestataires, c'est les clients? Oui, et nous les aidants. Et bon, faut qu'on se bouge, faut qu'on aille voir Monsieur Bechevel. Bechevel, il a un rapport avec la banquière? Oui, c'est son père René. Ah, bah c'est lui qui était copain avec mon père. On va l'amener, ça va lui faire plaisir. On s'en va, Madame Scarlatti. Oui, papa, on y va. Vous me l'enlevez déjà? On vous le ramènera demain. Oui, on l'emmène voir un copain qu'il n'a pas vu depuis 45 ans. On va lui faire la surprise. Si je rappelle de lui, parce qu'il a un début d'Alzheimer. Oh, poveretto. À demain. Madame Scarlatti. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Papa est sorti tout seul, je ne sais pas où il est. On va le chercher. Vous connaissez Camille? Bonjour, Anna. Bonjour. Elle vient d'être embauchée avec nous, et voilà son papa. Bonjour, madame. Ne vous inquiétez pas, on va faire 2 équipes, vous avec Camille et Monsieur Coprin avec moi. Très bien, Ok, on y va. Ah oui, bon. Papa, Oh, bah te Ah, voilà. tu es là. Ouais. tu bah, as acheté dis donc. encore une boîte? Ah bah. Tu en as déjà 2 à la c'est maison. Bon, c'est bon. Oh, ok. C'est qui celle-là? Bah, c'est Camille, la fille de ton ami Jean-Pierre Coprin. Mais il t'attend à la maison d'ailleurs. On va y Ah, aller? JP. Oui. Ah oui, c'est Allez, super. viens, je t'emmène Allez, on va avec où? moi. On va à la maison. Ah, c'est où? Par ici. Ah bon, on va y passer par ici. On passe par là. Voilà, allez, on va traverser, on fait attention. Ah bah tu reconnais Monsieur Coprin? C'est Jean-Pierre, ton copain JP. Alors mon René, comment ça va? Oh, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. T'avais des cheveux avant? Ah oui, mais tu sais... Bon, je vous le confie, il faut que j'aille au bureau. Allez-y, on s'en occupe. Merci. Vous voulez que je vous accompagne? Non, merci, j'ai ma voiture. Au revoir, À Madame bientôt. Coprin. Hein. On mange où? Bah, t'as qu'à acheter 2 clubs sandwich à la supérette. Oh non, moi j'en ai marre de bouffer froid. Tiens, file-moi les clés de ta bagnole. Je vais aller acheter un panini à la cafette du Leclerc. J'ai pas de sous, tu... Bon, et puis fais vite, hein. On enchaîne après. Oh, Bah, il va où ce con-là? Vas-y, je suis là. Le gars qu'on a vu dehors, je le connais. Oui, c'est votre copain, JP. Non, non, c'est un autre. Je l'aimais pas bien celui-là. On chope un temps, ce bâtard. Comment tu parles de ton père, toi? On attend qu'il sorte du magasin. Il est où ton père? Je sais pas. Faut pas 2 heures pour acheter 2 panini. Je l'appelle. Eh oh, doucement. Mais merde, mon sandwich! On s'en fout de tes sandwichs, vas-y, démarre. Vas-y, je vous suis là. oh mais attends, on va où là? T'inquiète, vas-y, roule. Oh, ça va, Gus, je vais te les rendre, tes 4000 T'as euros. intérêt, ouais. S'il n'est pas là dans 5 minutes, on est mal. Hein. On a encore 6 prestataires qui nous attendent. Je sais. Bon, écoute, j'appelle un taxi. Allô? Bonjour, Camille. Oh, vous avez de la chance, hein. Je viens juste de déposer un client. Vous êtes où? J'arrive. Pas qu'ils sont fous là? Tu vas aller livrer un chargement de farine à cette adresse. Pourquoi je fais ça? Pour te prendre une com de 10 000, sur laquelle j'enlèverai les 4 000 que tu me dois. Mais c'est à Alençon? T'en as pour 2 heures aller-retour, c'est bon. Oh, bah, j'irai demain, parce que il y a Camille qui m'attend là. Attends, je devais y être il y a Non, 10 non, minutes. non, non, tu te démerdes. Faut que ça soit livré ce soir avant minuit. Allez, vas-y, dépêche. Putain.
Il nous fout dans la merde pour 2 panini. Il pense qu'à bouffer. Heureusement qu'il bosse pas avec nous. Parce que des fois, on zappe un repas. Ouais, il pourrait pas. Il pense à personne. Il pense qu'à lui. Et toi, ça te plaît toujours de t'occuper des gens? Ouais, ils sont gentils. Oh, attends, ils sont gentils, ils sont pas toujours gentils. Ouais, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, ça me fait plaisir de me sentir utile. Quand je serai à la retraite, il faudra venir s'occuper de moi, je suis gentil. Oh, quand vous serez à la retraite, on y sera peut-être aussi. Camille, c'est pas ta voiture là devant? Si, Sylvain, vous pouvez la coincer? On est parti. Merci Sylvain, à bientôt. Qu'est-ce que tu foutais? Tu veux me faire virer de partout ou quoi? Y a pas de panini, y a qu'un sandwich. Oh là là. Oh, je vais me coucher, moi. Déjà? Ah bah, je travaille demain. Oh, t'as même pas commencé à bosser, t'es déjà claqué? En plus, c'est plein de terre, c'est Victoria, là. Ah oui, c'est dingue. C'est un jardin. Ouais, bah, du coup, je vais me bousiller mes pompes, moi. T'as pas, je sais pas, une paire de bottes à me prêter? Il y a les sabots en caoutchouc de mon ex. Et chose du combien? Du 46. Putain, chose du 42, je vais pas faire du bon boulot avec ça, hein. T'auras qu'à mettre du papier journal. L'artiste rentre en scène. Eh papy, ouvre le camp. On va livrer ça tout de suite à Gus. Il t'attend au gauchetière. L'artiste sort de scène. Tiens, chose promise, chose due. Mais c'est quoi ça? Bah c'est ta com. Tu m'avais dit 10 000 euros. Je t'en devais 4 000. 10 000 moins 4 000, ça fait pas 50 euros. Il est où le reste? Bah c'est pour les pénalités de retard. Donc tu te fous de ma gueule? Bon allez dégage, je retourne chez Camille avant que je te transforme en bébé Ikea là. Quoi? Et si tu veux pas qu'elle voit que t'as fait 130 km avec sa caisse, je te conseille de passer faire le plein. Et 50 euros, ça devrait suffire. On est vraiment pour un con, hein.
Bonjour Pablo. Bonjour Madame Scarlatti. C'est pour Angelo. Oui, comme d'habitude, il passera dans la soirée. Au revoir Madame Scarlatti. Au revoir Pablo. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que j'ai plus de carburant qu'hier. C'est normal, tu sais, ton ordinateur de bord, il recalcule ta consommation en fonction des trajets que tu fais. Ouais, c'est pas un rôle de mécano qu'il faut que tu joues, hein, c'est un rôle de jardinier. Je sais. Ah ouais? Tu vas faire quoi chez Madame Scarlatti aujourd'hui? Je vais tailler ses rosiers. Bon, c'est un peu tôt pour la saison parce que les seins de glace sont pas encore passés. Mais je pense qu'on n'aura plus de gelée. Quel acteur! Continue ton numéro, t'es à ça du César. Bonjour Victoria. Bonjour Jean-Pierre. Vous avez un sécateur? Oui, bien sûr, je l'ai même passé à l'alcool. Oh c'est parfait, écoutez, comme ça évitera de contaminer les rosiers en passant une maladie d'un pied à l'autre. Voilà. Absolument. Oh, est-ce que vous pouvez me garder ça? Mais bien sûr. Je le reprendrai tout à l'heure après le jardinage. Bien sûr. Au revoir. Au revoir Jean-Pierre. Merci. Entrez. Mais, vous savez que j'avais exactement le même sécateur dans la pièce Le jardinier sous l'arc-en-ciel. C'est une pièce que vous avez jouée avec votre compagnie? Oui, et la vie me rappelle, au moment où je m'y attends le moins, des instants de mon ancien métier. Il suffit d'un mot, d'une musique, d'un parfum, d'un sécateur. Vous n'avez pas essayé de remonter votre compagnie? Si, j'avais même pensé à acheter une grange pour en faire un théâtre rural. Mais ça nous obligeait à vendre notre maison et aller vivre avec Camille dans une caravane pendant les travaux. Alors. Ça coûte combien de transformer une grange en théâtre? On va pas se mentir, très cher. Bonjour René. Bonjour. Bonjour les filles. Vous avez bien dormi? J'ai pété toute la nuit, c'est une catastrophe. Oh ça c'est le cassoulet. Heureusement que vous en avez mangé qu'une boîte. On va vous préparer votre petit déjeuner. 2 biscottes et un café? Ah ouais, ça me ferait plaisir, c'est gentil ça. Camille, viens voir. Regarde, j'ai retrouvé une photo. Là, c'est ton papa avec toi. Non, vous vous trompez, c'est pas lui. Bah, regarde. Jean-Pierre et Camille, 30 juin 75. Je le reconnais pas du tout. Eh ben, regarde, là, j'en ai une autre. Là, il y a ton papa et là. Ah bah oui, là, je le reconnais. Non, lui, c'est Marceau. C'est le mec avec lequel ton père a viré sa cutie et a quitté ta mère. Et en plus, il a fait un lardon à la costumière de la compagnie. Il s'appelle Pablo. Quand le bâtiment est terminé, c'est-à-dire qu'il est hors d'eau, qu'on a fini la scène, il y a encore les fauteuils. Bon, les rideaux, les patiences, les tringles, la lumière avec au moins une bonne vingtaine de projecteurs. Et puis les coulisses, il faut pas oublier. Je n'aurai jamais assez d'argent pour payer tout ça, même en faisant beaucoup de jardinage. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Ça doit suffire pour commencer les travaux. Mais Victoria, c'est beaucoup trop, ça. Je peux pas accepter. Mais si... Mais non, vous vous rendez compte, c'est énorme. Mais si, ça me fait plaisir. Bon, écoutez, j'accepte à une seule condition, c'est que je vous verse un pourcentage sur les recettes. Eh ben c'est d'accord. Un petit café pour arranger ça. Eh ben d'accord.
Bonjour Camille. Il est où le jardinier, Madame Scarlatti? Bah, il était là un instant, je sais pas. Il était là. Marceau? Marceau? Bonjour, maman. Bonjour Bonjour, Angelo. madame. Je te présente Camille, la fille de Jean-Pierre, mon jardinier. Ah non, 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 il s'appelle pas Jean-Pierre, il s'appelle Marceau Renardier. Vous êtes la sœur de Pablo. Non, je suis pas la sœur de Pablo, vu que Marceau, c'est pas mon père. Vous le savez depuis quand? Non, mais je le savais pas, je viens de l'apprendre il y a 10 minutes. Et vous pouviez pas vous en rendre compte plus tôt? Quand il est parti, j'avais 5 ans. Du coup, je me suis pas rendu compte que c'était pas lui quand il est revenu. Hein. Il est parti avec ton pognon. Quoi? Camille! Camille, c'est papa! C'est mon cul, ouais! Dis donc, comment tu parles à ton père, toi? T'es pas mon père, tu t'appelles Marceau Renardier. Mais pas du tout. C'est René qui me l'a dit, il t'a reconnu? Oui, bon, d'accord, c'est vrai. Mais je suis quand même ton père. Tiens, écoute, laisse-moi entrer, je vais t'expliquer. On n'a plus rien à se dire. Mais si, attends, regarde. J'ai fait faire un test ADN, un test de paternité en 48 heures. J'ai le résultat, là. Tu es ma fille à 99,994%. C'est écrit là. C'est des conneries. T'as rien prélevé sur moi? Ah si, j'ai trouvé un Tampax dans ta poubelle de salle de bain. Mais t'es dégueulasse. Mais attends, bon, je t'explique. Dans les années 70, JP, ta mère et moi, on était très proches. Tu vois, c'est 70, quoi, la liberté sexuelle. Vous couchiez tous les trois ensemble? Oui. Alors quand Geneviève est tombée enceinte, bon, bah, on ne savait pas qui était le père. Hein. Il n'y avait pas encore les tests ADN. Alors bon, comme JP avait un peu plus la fibre paternelle que moi, bah, il s'est sacrifié. Hein. Il est resté avec Geneviève après ta naissance. Elle a pas duré longtemps, sa fibre paternelle. Il s'est barré au bout de 5 ans. Bah oui, je lui manquais alors. Il m'a rejoint. Oh, c'est beau l'amour. Et ben maintenant, à toi de te sacrifier. Rejoins-le. Ah mais je peux pas. Il s'est noyé dans le canal du Panama il y a 3 ans. Il me reste plus que toi. Menteur. Y a Pablo. Tu m'avais pas dit que c'était ton fils. Eh ben, t'es pas contente d'avoir d'un seul coup un père et un frère? J'en veux pas. Y a plein de gens qui souffrent et qui ont besoin de moi, eux. Bon, regarde. On est riches. Regarde tout le pognon là. T'auras plus besoin d'aller torcher les vieux. T'es vraiment une raclure. Il est pas à toi ce pognon. Il est au fils de Vittoria. Et alors? Tu veux pas que je lui rapporte quand même? C'est pas la peine. Je l'ai appelé. Il t'envoie 2 coursiers. Allez, bon courage, hein. J'ai quelque chose que malgré toi, j'emporte sans un pli, sans une tache. C'est mon panache. Camille! T'as pas le droit de m'abandonner. Je suis ton père. Un père, on n'en a qu'un. Doctor Silva, el turista que fue sacado del canal de Panamá hace 3 años acaba de salir de un coma. Venga,